c'est Zil et je suis en compagnie de Gérald, Ced, Mirwan et Tyr. Bonsoir tout le monde. Ouais. Ouais. Alors, on est en double stream avec Gérald aussi qui est là ce soir, qui est cravaté. Ça va Oui, Gérald? ça va, ça va. Ced, est-ce que t'es en forme ce soir? Pas du tout. Je C'est suis pas grave. littéralement au bout de ma vie. Eh ben écoute, ça arrive. Tyr, est-ce que toi t'es au bout de ta vie aussi? Moi, je suis chaud patate, moi. Moi, on m'a Ah, dit cassage de bouche. Voilà. ok, nickel. Mirwan, Un peu claqué, hein, quand est-ce que même. t'as... Ok, il te reste quand même un peu d'énergie, ça va aller. Oui, ça Ah, va aller. bon, bah tant mieux. Et dans le chat, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement en forme parce que vous venez de faire un train de la hype, donc merci. Merci, grâce à vous, on a gagné une icône d'un hippopotame qui mange un cookie. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Ben, le test son, ouais. Je lance, je fais un petit truc un peu rapide, on est un peu en combat. Je pense qu'il faut un truc un peu énergétique, un petit blablabli blablou. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. le truc. Ouais, c'est vrai. Le bleu met mieux votre teint de peau en avant, je trouve. Il semblerait que les gens ne soient plus sépia. Je ne suis plus sépia, voilà. Voilà. Normalement, je ne devrais plus l'être. Si tout va bien Oui. et qu'on repasse pas en sépia dans cette session, normalement, je serai plus sépia. C'est- Ouais, on peut changer un peu de temps en temps, après, on n'est pas... euh. Eh bien, écoutez, le son, j'ai des retours son positifs. Gérald, c'est bon aussi sur sur ton Yep. chat, Twitch. Je suis Oui. arrivée, mettre le mot dans le bon ordre. C'est bon? On est OK? Yep. Alors, ce soir, on joue à quoi? On joue à Loup-garou les déchus, la deuxième édition. Un JDR qui n'est pas traduit. Et je comprends un petit peu pourquoi, parce qu'il est assez compliqué. On joue clairement avec des règles qui sont beaucoup plus simplifiées, règles que je n'ai pas toujours en tête. Donc, il y a des fois, on fait un petit peu l'impasse sur pas mal de choses. Mais là, ce soir, on passe en combat. Donc, j'ai relu, à peu près. Coup de griffe, coup de croc, ça devrait aller. J'ai préparé aussi la fiche de votre alpha qui va pouvoir se battre avec vous. Alors, pour vous donner un petit peu la situation, sur votre territoire, on est à l'époque de la Prohibition. Vous avez un esprit de vengeance assez puissant, puisqu'il est implémenté dans une cache que vous avez, qui est la ferme, où il y a une distillerie cachée. Et cet esprit-là commence à modifier le paysage autour de lui, à faire fuir les esprits qui d'habitude vivent en harmonie sur votre territoire, en tout cas qui sont autorisés. Vous avez été prévenu par une autre meute de loup-garou, celle de la sœur de Sullivan, de Kara. Et c'est de votre devoir de protéger, de surveiller et de remettre les choses à sa place sur votre territoire. Vous avez fouillé, vous avez découvert que c'est un esprit de la vengeance. Et vous avez fait une petite réunion sur une clairière, un locus non loin, sur lequel vous avez eu un petit moment assez, assez haut en RP. J'ai envie de vraiment regarder l'épisode d'avant. Où, pour faire dans les grandes lignes, vous vous êtes pardonné. Et c'est beau. Voilà. Donc, vous êtes prêts à combattre. Vous avez fait la chasse sacrée. La chasse sacrée, c'est un rituel de loup-garou qui permet d'avoir des bonus à la chasse et d'être beaucoup plus fort pour combattre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez avec vous 200 loups adultes qui font partie de la meute de votre meute, de celle de Sullivan. Donc c'est un peu des gars qui sont un peu en fond. Des fois ils vous aident pour décharger des marchandises. Des fois ils sont là, ils vous ramènent des infos. C'est pas des gens qui sont tout le temps présents dans la meute, mais ils font partie de la meute. Et vous avez aussi avec vous Martin, qui a 8 ans à peu près, enfin c'est ce qu'on croit. Et c'est son premier combat. Et grâce à un pouvoir de votre alpha, les 3 personnes qui vous accompagnent sont transformées en loups. Ce qui est beaucoup plus simple pour combattre. Parce qu'un esprit, quand on lui tire dessus, il s'en fout un petit peu. Même si vous êtes dans le monde des esprits, tout ça, en fait, ils ont pas... Ils sont faits d'une matière spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose que tu sais aussi, Andrew, hein, pour ton personnage qui est nouveau. Et que ça soit un bazooka ou un couteau, tout ça, c'est la même chose pour lui, en fait. Il craint des choses en particulier. C'est vos griffes, vos crocs, et parfois des choses particulières. Ça, c'est important de savoir. Mais là, pour l'instant, vous savez pas. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, ou même vous, joueurs, avant qu'on lance cet assaut?
Est-ce qu'il y a des choses, des pouvoirs ou des choses que vous voulez qu'on... Un petit peu... Est-ce qu'il y a aussi un côté stratégique que vous voulez amener avec vos personnages? C'est un peu la dernière discussion qu'on a avant de partir à la bataille. Je vous écoute. Moi, je pense à un truc que je me rappelle en tant que joueur et que je pense que les personnages n'ont pas oublié. C'est que quand on mord un esprit, on peut manger une partie et donc une partie de l'essence. Donc c'est de l'essence qu'il n'a pas, par exemple, pour se régénérer et faire maintenant je suis de nouveau full vie. Voilà. Hmm. Je pense que ça c'était bien de l'amener. Pro tips. Ouais, Voilà. c'est important. Le saviez-vous Le saviez-vous? Tu sais, Bon, je vais j'ai nous faire découvert, des vidéos tuto. Tu sais. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas refait, ça fait longtemps. Bah écoutez, je propose qu'on avance. Là, vous allez quitter la clairière. Juste avant que Sullivan, votre alpha, donc, transforme les 100 loups en loups. Vous pouvez encore un peu donner les dernières consignes. Les gens se tournent vraiment vers le guerrier du groupe, c'est-à-dire Russell, parce que c'est toi qui vas mener la bataille. Ouais, alors, moi je propose. Vous l'attaquez tous, et une fois qu'il est occupé, moi j'arrive et je le fracasse. En gros, donc, hors jeu, j'explique, c'est que comme je suis le Raoult, c'est plus avantageux tactiquement que j'attaque le dernier parce qu'il aura moins de défense, donc je fais plus de dégâts. Voilà. Du coup, les sons de loup t'écoutent, hein, tu vois qu'ils acquiescent. Mm. Sullivan, donc votre alpha, vous regarde et fait vous avez pas oublié qu'on a un but par rapport à cet esprit. C'est beaucoup parlé, il s'est passé du temps. Ouais, on va essayer de le capturer, t'inquiète pas. Ah, merci. C'est pas que j'ai pas confiance, Russell, mais voilà. Quelqu'un a une bouteille Ah, ou mais, faut... J'ai tout ce qu'il faut, t'en fais pas. On a toujours des bouteilles vides avec nous. Moi, je me disais qu'une de plus avant de commencer. Ouais, je pourrais utiliser ma capacité pour le mettre dans cette bouteille, vous en faites pas. Faites bien attention à Martin, c'est sa première chasse et voilà, j'ai confiance en vous. Andrew, j'ai aussi confiance en toi et même si tu dois faire tes preuves, on t'enverrait pas négocier avec l'esprit si t'en étais pas capable. Bah écoute, je suis un peu touché par ce que tu me dis, mais je compte pas vous décevoir. Ouais, tant mieux. Du coup, est-ce qu'on envoie Andrew en premier parler avec l'esprit et les autres ont fait une Ça- attaque discrète si jamais ça tourne mal? moi je pense que, vu ce qu'on a vu ce que j'ai vu, ils nous attendent. S'il va tout seul, ils vont lui tomber dessus et Kenneth, comme tu dis, il faut qu'on négocie quand on a l'avantage. Là, je sais pas si on l'a. Ah, je sais pas, parce que si on arrive tous ensemble en masse, est-ce qu'il vaudra vraiment négocier, quoi? Bah, je pense Il voudra que... sauver sa vie. Je pense que quand il aura... quand il sera entre les crocs de Russell, je pense que là, à ce moment-là, il se dira que c'est bon moment pour négocier. J'avoue que je suis pas trop serein pour envoyer Andrew tout seul. Mais bon. Mieux vaut y aller tous ensemble. Ce qu'on appelle Euh. la négociation musclée, t'inquiète pas. En tout cas, Pearl, Voilà. si tu veux arriver discrètement, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Bah, moi, toujours. On va D'ailleurs, occuper son attention. D'ailleurs, au passage, je vais prendre un peu de temps au début du combat pour faire en sorte de les effrayer un petit peu et puis pour vous donner un peu de peps. Mm. Comptez pas trop sur moi sur le début. Ok. Je reprends dans la mêlée Moi, après. je pense à un truc, Andrew. Euh, Si t'as besoin de le convaincre, fais-lui comprendre que t'es la seule chose entre lui et nous. T'es la seule chose entre sa destruction et lui. Ouais, en gros, je suis le seul qui vous retiendra de le buter, quoi. Voilà. C'est ça. Ça me paraît être un bon plan, en effet. Bah, si tout le monde est prêt, on se transforme, on est parti. Euh, Donc pour parler à l'esprit, Andrew, t'as plusieurs formes qui sont adéquates. Le Dalou est la meilleure forme.
Donc Ok. c'est la forme humaine un peu plus grande avec des crocs et des griffes. C'est la meilleure forme pour parler la première langue des esprits. Ursule, tu peux donner quelques mots, mais c'est très, très léger. Et Goro, tu peux parler, mais en général, ça va être pour taper, quoi. Ça va être pour donner des indications militaires. Ça marche. Voilà. Moi, je suis passé en Ursule direct. Ok, vous pouvez mettre sur vos Moi, fiches. J'ai passé en Ursule aussi avant le combat. Ok, ça marche. Donc oubliez pas, hein, vous avez 3 personnes en forme de loup avec vous, que vous pouvez donner des indications, surtout toi, Russell, ils suivront. Ouais. Et ça peut être toujours très intéressant. Il y a aussi un cheval. Et on sait aussi, jamais. ouais, Est-ce qu'il est dans le fond, il fait ça? je pense qu'il est stylé. Ouais. Mais il peut faire du bruit, hein, ça peut aider Pearl à contourner hein, s'il fait du bruit, des choses comme ça. Hein. Ça peut être bien, ou faire du bruit pour donner l'impression qu'on est plus que ce qu'on est. Exactement. Pour Sachant mettre que un coup de les... pression. Oui, exactement. Sachant que les loups, pour l'instant, ils avaient hâte d'être un peu plus en arrière. C'est... On pose la question, est-il un loup sur le cheval? Pas encore. Je ne pourrais pas sortir Écoute cette les première empilés. image. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, vu que tout le monde est prêt, je vais changer de scène et on va partir sur une scène que j'ai nommée Castagne. Sachant qu'il y a un pouvoir que je vais pouvoir lancer dès le début de la castagne. À l'initiative ou avant? Avant. C'est peut-être bien le lancer avant d'ailleurs, ouais. D'accord, bah vas-y, du coup. Ça Alors dure là, la scène, hein? là, c'est tout noir. Ça va durer la scène, oui. C'est vrai, si Ah ça mince, dure la scène, excusez-moi, je vous ai pas ouais, mis mais la lumière. je vais lancer un pouvoir aussi. Voilà, je vous ai mis la lumière. Wow. Là, c'est Warcry. Attends, je vais juste. Ouais. Alors, je Pendant voulais que juste le mettre dans le tu... chat. Tu fais quoi? J'ai pas Je voulais compris juste le mettre dans le chat avant de le lancer. Mais bon, Ok. il me fait lancer 0D là. Ouais, Tu je peux te le mettre laisse dans le chat? régler le souci. Je vous fais une petite description pendant que vous arrivez, en fait. Donc la grange, pour rappel, hein, elle a changé dans le monde des esprits. Elle a l'air d'être tordue de douleur. Je sais pas si vous vous souvenez, le bois, en fait, il semblait avoir un peu des visages qui crient, des choses un peu sombres. Et le cerisier, qui est pas très loin, là, vous le voyez tous en approchant, il semble être fait comme un peu un corps en décrépitude, ça se dit, je sais pas. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Vous m'avez compris. Mettez-moi un pouce. Voilà. Vous arrivez à portée de la grange, vous allez pouvoir lancer vos, tout ce qui va durer pour la scène, vous pouvez. Et si, en gros, tu vas attendre un signal avant de t'avancer en premier ou laisser Russell avancer en premier, il va falloir que vous me dites un petit peu... Parce que là, au moment où vous lancez vos sorts, c'est un peu comme si vous lancez la scène. Donc il faut soit rentrer à ce moment-là, soit au moins vous adresser à l'esprit pour que ce soit la scène. Alors, du coup, on t'écoute, t'as retrouvé Tyr? Moi, j'ai retrouvé mon pouvoir, donc c'est Warcry. Donc en fait, voilà, c'est ça. J'ai fait 2 succès. Donc en D'accord. fait, quand tu cliques sur l'autre Warcry au-dessus, là, apparemment, ça t'affiche le pouvoir dans le chat. Mais bon, je vais vous le lire. Hein. Votre Merci. personnage peut hurler façon loup, brusquement, secouant son adversaire, secoué jusqu'au plus profond de son être. Son cri résonne entre les deux côtés du gantelet, faisant trembler les esprits et chair. Lance et présence plus expression. J'ai rajouté un petit point de volonté. Voilà, c'est cadeau. Comme une action instantanée, le hurlement affecte un nombre de personnes de votre choix égal au nombre de succès obtenus. Les personnes affectées souffrent d'un malus de -1 à la défense et à l'attaque et -2 à l'initiative. Donc je vais cibler l'esprit le plus gros et peut-être le deuxième plus gros. Donc t'as 2 -1, c'est ça? -1 à la def et l'init, c'est ça? Alors j'ai -1 à la défense et à l'attaque et en même temps -2 à l'init. La def et -1. Et combien l'init? J'ai pas retenu, excuse-moi. -2 -2, ok. pour le reste -2 de la scène. init. Et là, c'est x2 du coup. Ok. Voilà, j'en ai deux à mettre. Ouais. T'en as 2 à mettre, ouais. Quand je dis x2, c'est pour 2 personnes, ok. Ok, ah voilà. Je vais noter dans le chat, ok. Je vous ai mis un petit peu des images un petit peu pour vous inspirer. Ça, on passe en mode guerrier. C'est un esprit. Pour l'instant, vous n'avez pas encore ouvert les portes de la grange. Warcry, c'est un truc, t'arrives, tu cries. Hein. C'est pas ouvert à la diplomatie là. Hein. Non, là j'ouvre pas la diplomatie, moi j'ouvre le combat. Ok. Donc vous ouvrez direct les portes. Enfin, en tout cas, vous rentrez un peu en mode bourrin. Tu lances ton cri de guerre, tu cries. Et en fait, vous voyez un esprit entouré de plein de petits esprits.
Et je vous laisse un petit peu lancer chacun un peu vos pouvoirs avant de lancer l'initiative. J'en profite pour pour parler de celui de Sullivan. Votre alpha, Itaer, en fait, il utilise son pouvoir d'Itaer et il fait fuir tous les esprits qui sont de rang inférieur à lui. Donc en fait, tous les petits un peu d'esprits qui pouvaient traîner là, même des esprits qui n'étaient pas forcément négatifs ou méchants, qui étaient prêts à vous attaquer, ils se barrent. Donc vous vous retrouvez face à un gros esprit. Imaginez une personne assez grande et en même temps très fin au niveau des pieds qui s'élance et très massif sur les épaules. C'est une personne qui vous regarde. C'est vraiment un visage de colère. La chose qui transparaît le plus. Et il a comme des espèces de veines qui pulsent et qui montrent l'énervement, tout ça autour de lui. Et je vous demande pas de jet, mais vous sentez un peu cette émotion de vengeance quand t'es en colère, que t'as envie d'agir, un petit peu monter en vous. J'ai bien un tout petit peu parce que vous avez vraiment fait en sorte d'être serein en arrivant. Donc je vous fais pas de jet de dés ou quoi que ce soit là-dessus. Et Moi, je vais lancer. Ouais, pardon. vas-y. Non, Je j'ai vais après. lancer mon pouvoir de instinct du tueur qui me permet d'avoir les 8 gains sur les attaques avec les armes blanches et au corps à corps. Très bien. Je vous invite aussi à dépenser les points d'essence pour vos capacités. Et pour Pearl, je pense que c'est maintenant qu'il faudrait que tu fasses ton jet de discrétion. Ouais. Voilà, je te laisse le préparer. Un petit 2. Il est lancé, 2 succès. 2 succès pour Pearl, c'est pas fifou. C'est pas fifou, mais voilà. Ça peut suffire quand t'as une meute qui arrive en face. Ça peut suffire de contourner. Ok. Donc vous rentrez dans la... Voilà, vous arrivez en masse dans la grange. Hein, je considère que vous avez ouvert les portes, vous avez fait le cri de guerre. Vous êtes prêts et c'est le moment où on va pouvoir lancer l'initiative. Alors je vais lancer le turn order. Hop. Voilà, je vous ajoute tous à l'intérieur. Voilà, vous pouvez lancer votre initiative. Et moi de mon côté, j'ai pas fait forcément une petite fiche pour le gars, mais je vais l'ajouter comme ça. Le nom. J'aime beaucoup son nom froid. Alors, par contre, en initiative, les esprits, ils les lancent pas en fait. Ils ont toujours la même. Ils sont fixes, je crois, ouais. Ouais, donc du coup, je le mets à jour. Voilà. On est parti. Roussel, quand t'arrives, l'esprit du coup se dresse face à toi. Il comprend que c'est toi qui fonce dessus. T'es en forme. Vous êtes pas mis sur le comme ça qu'on voit sur le petit panneau. T'es en forme de quoi? Oui. Alors, moi j'étais en forme Ursule, mais j'aimerais. Est-ce que je peux attendre pour attaquer après tout le monde? Donc tu recules ton initiative. Je peux retarder mon initiative. Je te mets où? Je te mets à jour. Moi je vais mettre Tu me donnes un avant chiffre. Pearl. À 9 Avant ok. Pearl, donc 9. 9, ok. Donc en gros, tu joueras avant. Attends, je crois que je peux mettre 8.5, non? Je pense que ça va marcher. J'essaye. Normalement, dans ce jeu-là, il n'y a pas de points, mais, Ah ouais, ça passe. Ah bah, du coup, on a mais double point. Foundry est intelligent. Voilà. En cas de niveau égaux d'initiative, c'est celui qui a le plus haut en dextérité qui commence. Mais vu que toi, tu veux vraiment être avant Pearl, je te l'accorde. En route, c'est en forme d'Alou, je pense, pour parler. Ouais, c'est ce que je pensais mettre, ouais. Ok, ça marche. Oui, t'es le premier à pouvoir jouer. Tu es un Kaelit. Tu as lancé ton cri de guerre. Maintenant que j'ai lancé mon cri de guerre, je vais lancer mon deuxième cri de guerre. Le Donc, hésite. Warhol. Donc le Warhol me coûte 1 point d'essence. Et donc c'est voilà, le loup-garou hurle de défi et exhorte sa meute à la fureur et à la violence. Donc en cas de succès, tous les membres de ma meute pouvant m'entendre gagnent +1 de létaux aux attaques de bagarre d'armes blanches pour la durée Enfin pour la... En gros c'est 1 round par succès. Ok, on va bien noter. Je Voilà. t'en prie. Et si, Fais donc, si je fais un succès critique, je suis en plus inspiré. Ah, c'est cool ça. Allez, C'est combien de un temps ça état va en durer fait qui permet d'avoir des succès critiques à la place de 5 succès, c'est 3 pour avoir C'est un ça. succès critique. Et il y a d'autres effets, mais je me souviens plus de tête. Alors, Ça va durer 2 rounds. Ok. 2 rounds. Je sais pas si tu peux te mettre un petit curseur.
Est-ce qu'il y a Non. des petits effets sur le côté? Sinon, c'est pas grave, hein. On est au tour 1, de toute façon. On peut se mettre des petits, on peut se mettre des petits effets dans le bonhomme Super Saiyan. Je propose Et- on est enragé, donc je propose qu'on mette le feu. Ouais, comme tu veux, de toute façon, l'idée c'est de compter. C'est de compter les tours en fait. Du coup, voilà, je mets deux tours. On peut pas se mettre. Voilà, je mets 2 tours, comme ça on s'en souvient. Ensuite, c'est au tour de l'esprit. L'esprit vous regarde un peu satisfait de voir ici. Vous êtes clairement dans l'optique de l'attaquer. Donc il va pas se laisser attaquer avant de réagir. Il voit bien l'agressivité dont vous faites part. Et il va commencer directement avec des gros pouvoirs. J'ai en profité pour montrer sa fiche. Car on peut faire des fiches d'esprit dans ce jeu. Et je vais faire le classique que vous détestez le plus. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Non. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Non, Un tour là. Par contre, j'ai l'impression que je me suis trompée de description. J'ai l'impression que j'ai mis la description de Aura de crainte. Je me suis trompée. Attendez, je vais la chercher. Alors, je vous laisse commenter pendant que je vais chercher la bonne description. Tellement un truc foireux. Il y a plein de pouvoirs qu'on déteste, c'est lequel? Mais ouais, Mais je pense que c'est un truc pour passer d'influence celui qui fait d'émotion, passer un le truc. tour. Ouais, c'est un truc dégueulasse, mais. Tu c'est lequel? réussis un jet ou tu perds ton tour? Ouais, Ah. c'est ça. Je C'est sens que ça. ça va être celui-là, ouais. Oui. C'est celui-là où t'as peur et tu peux rien faire. C'est Ouais. un peu la même chose, mais En plus, j'ai pas encore le pouvoir pour vous. Mirona Préchot. J'ai pas encore le pouvoir pour vous donner mon jet, genre. Alors voilà, je m'étais trompée, j'avais mal copié l'aura de crainte. L'esprit provoque la terreur à tous ceux qui le voient. Le Numen, donc c'est le nom des pouvoirs d'esprit, coûte 3 points d'essence, donc je lui retire. Vous voyez que je ne triche pas. Hop, voilà. c'est calme résolution qu'il faut qu'on lance tous. Et c'est présence, composure plus instinct primal contre... Attends, c'est contre quoi? Attends, faut que je lise. Et l'activation est contre individuellement par un jet de présence, composure, instinct primal et toutes les personnes regardant l'esprit. Toute personne faisant moins de succès que l'esprit est alors qu'incapable de bouger et de parler pour un tour. Si l'esprit fait un succès spectaculaire, l'effet dure 3 tours. Et lui, il lance pouvoir plus finesse. Donc 12 dés. Non, 11. Ça va. Que 11. Que 11. Alors hop, j'affiche tout comme ça, vous voyez le log. Ça devient le bordel, mais c'est pas grave. Écoutez, il fait un jet de merde. Vous avez aucune raison de rater. Il fait 2 succès. Je ne veux voir personne rater. Non, arrêtez. Vous faites un 5G, on a que 5D. En vrai, statistiquement. Ça reste dans le. Mais Ah, 0. Oh là là. En fait, faut faire. Ouais, personne. Ah, mais vous êtes tous pétrifiés pendant un tour, c'est ça? Je crois. alors, par contre, ouais, Mais moi je crois que j'ai hein. un pouvoir par rapport à ça. En réflexe ou pas? Ouais, j'ai un pouvoir en réflexe qui s'appelle Berserker Might. Et ça dit que. Ah non, c'est juste pour les dégâts physiques. Je pensais que c'était tous les tilts, mais c'est juste les dégâts Ah, physiques. Donc je n'ai pas de c'est pouvoir. malheureux. C'est malheureux. Je cache ça. Donc là, vous êtes pétrifiés pendant un tour, c'est ça? Si je me trompe pas. Je vais Oui, faire c'est pas un Sullivan. succès. Alors, Andrew, t'as raté, hein, c'est ça? Ouais, on a tous raté. Hein. J'aime bien quand vous le redites. Russell, tu as raté, c'est ça? J'ai pas entièrement réussi. Je préfère Ça le va, dire ça- comme ça. Ça me gêne pas que j'ai oublié votre alpha à l'initiative aussi, ça gêne personne. Je pensais qu'il se battait en arrière-plan contre nos esprits derrière, lui. Attends, je le mets en arrière-plan. Hop. Il est comme ça derrière en train de se bagarrer. Alors, il est où Sullivan? Son Alors, limite, elle si, est pas dégueu. Hein. non, vous pouvez me rappeler c'était quoi le jet? C'est calme? C'était Non, c'est Calme et présence. composure. Enfin, présence ouais. Et calme. C'était Présence composure calme, ou présence? instinct primal. Présence plus calme Présence, plus l'instinct primal. Attends, c'était présence calme, instinct primal. Attends, c'est bizarre. Attendez, vous me faites je trouve ça bizarre. Ah, attendez, il manque un dé. Présence, composure, mais attends, on a traduit ça bizarrement. C'est présence et calme. Présence, calme. Parce qu'en fait, on a mis du français anglais là. Ouais, ça. Présence Attends, calme Attends, plus. je me suis trompé, j'ai lancé 8 composures comme un jet de perception. Ça veut dire il me manque un dé. Est-ce que je relance tout? Est-ce que. Vas-y, relance tout. Quand tu t'es trompé, tu as le droit. Ouais. Surtout quand tout le monde est dans la merde. Ouais, c'est clair. Voilà. T'as fait combien du coup? Attends, affiché. 2 succès.
Eh ben bravo. À succès égal, on va dire que c'est bon. Attends, je vais relire le pouvoir. C'était égal ou plus? Aura de crainte. Le numen contre 1 est contré individuellement par un jet ou un primal de toute personne regardant l'esprit. On va dire qu'avec succès égal, vous vous défendez. Il fallait que lui... Voilà. Et donc Sullivan, il fait présence résolution plus instinct primal, c'est ça? Ouais. Ok, j'y arrive cette fois. Il fait 3, c'est bon. Hop. Ah ouais, mais il Bah, a 3 bravo. en instinct primal aussi. Alors oui, c'était stratégiquement, vu que tu jouais avant, c'est pas mal. Donc je remets un petit peu à Kenneth. Kenneth, il a pas mal de capacités. Kenneth, il va direct lancer un pouvoir important qui va vraiment changer le. C'était important en fait que Kenneth soit celui qui n'est pas, comment dire, Affecté. était pétrifié. Parce que je vous montre un petit peu ses pouvoirs. En fait, il est capable de savoir c'est quoi la faiblesse de cet esprit. Oui, son truc de d'Itaer ou d'os de Et l'ombre. je crois que sais c'est Shadow Gaze, mais je sais plus. Voilà. C'est le premier pouvoir d'Hospice, donc de la lune des Itaeurs. Et le loup-garou apprend la faiblesse ou l'interdit de l'esprit. Donc le ban en anglais ou bane. Voilà. Et c'est très important. Alors, je vais vous donner la fiche de Sullivan, parce que j'aimerais bien que ça soit vous qui le lancez. Non, vous l'avez, la fiche de Sullivan, d'ailleurs. Alors, Ouais, c'est bon. par exemple, quelqu'un qui est chanceux. Ah. J'invite quelqu'un de chanceux. Quelqu'un qui a été chanceux, par Voilà. exemple, Ah, samedi. allez, Mirwan, est-ce que tu peux Mirwan, lancer ouais. astuce occultisme plus sagesse? Sagesse, ouais. Voilà. Sagesse, Sagesse, il a 3. Il a 3, votre alpha. Donc la sagesse, c'est le renom de loup-garou. Ah oui, c'est un truc... Ah, j'ai oublié. Putain, c'est un truc que j'ai important. J'en profite pour faire une mini-pause. Les loups-garous, en fait, vous évoluez parce que vous avez des renoms. C'est un peu des marques, comme des scarifications que vous avez sur votre fourrure, sur votre peau, dans votre chair. Et dans votre matière spirituelle. Et c'est ça qui dit, par exemple, je suis quelqu'un d'honorable, je suis quelqu'un qui respecte le serment de la lune, je suis quelqu'un qui va au combat. Sullivan a 0 en honneur. Voilà, Ok. Pourquoi il y a un seul N à honneur? Oula. Donc, Oui, on l'a personne- on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Alors, Ah ouais, d'ailleurs, ça... je vais le noter. je suis désolé, je fais de la merde. Mon pouvoir de tout à l'heure, j'ai oublié d'ajouter ma gloire. Lequel pour les tours en plus? Ouais, Eh ben vas-y, fais-le, ça vaut le coup de... Rajoute juste le jet de dé, par contre, refais pas tout. 10 supérieur à 8. Ok. Moi, j'ai réécrit honneur Et pour... 12. Ah bah j'ai fait Ouais. un succès de plus, ce sera 3 tours du coup. Ok, ça marche. Je te laisse avoir le timer dans ton esprit. Alors, la sagesse, c'est ce qui va vous permettre d'être sage, d'être vu comme quelqu'un de bon conseil par les esprits, par les loups-garous. La ruse, c'est quelqu'un de fourbe. Un esprit qui négocie par exemple avec un loup-garou qui a 4 ans en ruse, il va se dire il va me la faire à l'envers. Parce que c'est marqué sur vous en fait. C'est quelque chose qui se voit. La pureté, c'est vraiment celui qui suit le serment de la lune. L'honneur, c'est quelqu'un de respectable. Et la gloire, c'est quelqu'un qui va au combat. Donc voilà. Je te laisse faire le jet de dés, Mirwan. Il est fait. Il est fait, c'est ça la solution. Voilà, joli 5. T'as fait 5 succès, bravo. Et c'était contre quoi? Tu es dessus encore sur le pouvoir? C'est la résistance de l'esprit? Allez, je vais rechercher, c'est pas grave. C'est Shadow Gaze. C'est contre la résistance de l'esprit, c'est noté ici. Et je vais le chercher. Semonge froid. Résistance, c'est parti. Je lance. Alors on va voir. Est-ce que. Voilà. Je pense pas qu'il va y arriver, mais on sait jamais. Il résiste pas. Tu viens de faire un succès critique. Donc, quand tu fais un succès critique, tu apprends la faiblesse et l'interdit. Donc Sullivan est en capacité de vous dire que son fléau, ce qui le blesse, ce sont les objets du Christ. Donc si quelqu'un, mais je sais que personne n'a jamais dit que son personnage était religieux, les autres personnes n'a de croix autour du cou. Est-ce qu'on a du vin? Vous n'avez pas d'objets Ouais. d'objets comme ça à porter. On n'a pas du vin?
Et 20 mètres. Sullivan, parce que Sullivan est un PNJ que j'ai fait, donc comme d'habitude, ils sont pétés. Parce que moi je lis les pouvoirs jusqu'au dernier de la liste. Et grâce à son pouvoir de meute, Sullivan vous le dit dans la tête. Il vous le dit, voilà. C'est-à-dire que même les loups et les sans-loups, toutes les personnes de la meute qui sont présentes, il vous dit télépathiquement, il faut qu'on le combatte avec un objet, une croix de Jésus, ou je sais pas, un truc du Christ. Il est en train de nous carry de ouf. Mais c'est votre alpha, hein, après il sera C'est le pas... chef. Voilà, c'est le premier combat, c'est aussi logique qu'il soit présent et qu'il soit là, quoi. Alors, je continue le turn order, mais je l'ai paumé. Ah, voilà. L'interdit. Ah, et l'interdit, pardonnez, tu l'avais deviné. Tu l'avais deviné, Mirwan. Bravo. C'est pardonné. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Un pouce bleu pour Mirwan. Non, mais GG. GG, c'était pardonné, bravo. T'étais complètement dans le ton. Voilà. Hashtag MJFier. Nickel. Andrew, malheureusement, tu arrives pour négocier et ben voilà, je passe ton tour. Je suis vraiment désolée. Russell, tu arrives pour combattre et je suis désolée. Tu passes ton tour. Pearl, tu entends qu'on te parle dans ta tête et tout, mais comme tout le monde, tu passes ton tour. Et c'est au tour de Willy qui ne passe pas son tour et on est sur le deuxième tour de ton pouvoir. Ok. Alors, j'ai pas de croix sur moi, je pense. Enfin, peut-être. Je ne sais pas si je suis capable d'en avoir, moi, en fait. Ça me paraît bizarre. Personne l'a décrit vraiment là-dessus, On donc l'a pas décrit, pour hein. l'instant, je peux te dire que t'en as pas avec toi. C'est ça. Personne m'a on dit a mon acheté personnage est religieux, on m'a dit qu'on jouait à Prohibition, des Oui, contrebandiers. Vous m'avez pas fait, ouais. Déjà, Ouais. J'ai envie de prendre un marqueur et de dessiner une croix de Jésus sur mes griffes avant d'aller le taper, tu vois. Un truc de paladin, tu vois. je sais que ça ne marchera pas, mais Je sais que ça marchera pas. tu peux faire un jet d'inté pour se rappeler quelque chose. C'est quoi le jet de dé déjà? Quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un se souvient du jet de dé pour se souvenir de quelque chose? Non. Aide. Et là, il est dans aide, jet de dé, et dans les premiers, mémoriser, c'est intelligence calme. Se souvenir d'un truc. Ah non, soulever d'un truc, mince, rien à voir. Mémoriser, intelligence calme. Tu peux faire une petite intelligence calme. Un thé calme, ok. Un thé composure. On va tenter de se rappeler de quelque chose. Je me rappelle peut-être de quelque chose. Tu as fait combien? 2 succès. 2 succès. Ok, tu as une info en or. T'es là, tu dis une croix, machin et tout, et tu sais qu'en fait, dans la voiture de Sullivan, accroché, comment ça s'appelle, au rétro, Au rétro il y a Une croix. une croix. Je regarde Sullivan en mode je suis désolé, et puis je vais aller chercher. Ok. Tu ressors, ça va te prendre plusieurs tours de partir, de revenir, mais tu peux. Ok, d'accord. Ah, quoi qu'il peut peut-être y aller lui. Ah, mais lui, il est un Envoie peu le plus cheval. spécial. Ouais, non, je vais. Bon, ça va me prendre plusieurs tours, c'est un peu dommage. Mais je vais aller chercher la croix. Ok. Tu ressors de la grange, tu te rends là-bas. Tu peux faire un jet de athlétisme. Et si tu fais vraiment beaucoup, en plus, si tu changes de forme en loup, tu peux aller beaucoup plus vite à la voiture. Sachant que les voitures sont à la clairière un peu plus loin. C'est pas très long, hein, mais elles sont à la clairière. C'est pas juste à la sortie, quoi. Athlétique chez Zéro. Bon. On va y aller comme ça. Allez, tente-le. Un succès. Un succès? Ok. 3. 3. T'étais en forme de loup quand tu l'as lancé? J'étais en Ursule. Ouais, mais c'est bien aussi. Mais je crois que le plus rapide... Attends, je monte. Plus rapide, Ah non, oui, plus c'est 6. Plus 7, ouais, c'est bon. pareil. Hein. Non, le loup, il a 5 et l'Urchule a plus 7, donc t'es bien comme ça. Parce que t'as des plus grandes jambes. Ok, Tu bah vas c'est plus bon. vite. Pas de Donc, problème. parfait, tu cours. Et pour rappel, hein, le cheval obéit à tous les membres de la meute. Donc tu peux complètement être un loup sur un cheval. Je le dis. Désolé, Pearl, je serai le premier à être un loup sur un cheval. Je vais chercher l'image, elle est où? Je monte sur le cheval de Pearl et je lui demande de se diriger vers la voiture. On va aller chercher la croix sur le rétro. Est-ce que tu dis au galop, tu vois? Oui.
Voilà. Du coup, incroyable. Comme si le Film comme Le Mans, scénario, François il était... Ier. il était fait pour ça. Incroyable. Donc vous avez un loup sur un cheval. Avec ton petit succès d'athlétisme, tu bondis sur... Alors j'ai toujours peur de me tromper, c'est François Ier, c'est ça? François Ier. Tu bondis sur François Ier et il comprend ton ordre. Alors que... Alors, j'imagine que tu te transformes en petit loup pour pas l'écraser. Oui. Et là, vous foncez en direction de la clairière où il y a les voitures. Et où il y aura l'objet. L'objet qui, vous le savez maintenant, hein, c'est un objet qui va faire des dégâts maximum au, comment dire, à l'esprit. C'est la pire chose pour lui. Voilà. Bravo. Moi, je suis trop contente de cette scène. Parfait. Ça valait le coup de quitter. C'est vrai que tu perds un peu le combat, mais au moins tu vas chercher l'objet. C'est Mais intéressant. au moins, tu as la classe. Voilà. Ouais. Au moins, je suis un Euh, loup sur un cheval. Tu fais du Ce manche, cheval. voilà. C'est au tour de ce manche froid. Ce manche froid, il vous voit tous présents. Et il va amener quelque chose de... Alors je crois que... Attends, je sais plus lequel pouvoir c'est. C'est le même agressif. Alors, je sais pas trop comment c'est traduit, c'est un peu bizarre. Je sais plus pourquoi on a traduit comme ça. En gros, il va parler à une personne. Il faut qu'il soit en position de le faire, c'est complètement le cas. Il va implanter une idée dans son esprit. Et lorsque la personne parle de cette idée à une autre personne, elle s'implante aussi. Ah, Et mais ainsi c'est de suite. horrible. Et ça se répand comme une traînée de poudre. Les personnes affectées ne sont pas forcées de suivre l'idée, mais elles restent dans leur esprit, revenant régulièrement grignoter leur volonté. Ça lui coûte très cher. Ça lui coûte 7 points. C'est énorme comme pouvoir, donc je l'ai soustrait. Et il va lancer un jet de Resolve et Composure. Ah non, le Numen coûte 7 points activés et contre un jet de Resolve, donc c'est résolution, plus calme, plus instinct primal. Et c'est pour toi, Andrew. J'en étais sûr. Bah oui, c'est pour toi. Euh... Je te conseille le point de volonté. Oui. Ouais, par contre, ah oui, résolution plus calme, plus... Plus instinct primal. ouais, je peux utiliser le point de volonté, ouais, en effet. Et c'est que plus 2 parce que c'est une réaction C'est une défensive. résistance. Oui, c'est vrai. Ok. Ouais. Donc ça me fait quand même un plus... Ouais, ça me fait un plus 3 au total. Vas-y. Hop, je Et redescends je en fais bas. 5. Tu fais un succès critique, incroyable. Tu repousses le pouvoir. Je vais quand même vous dire l'idée qu'il donne à Andrew. Parce que c'est quand même intéressant. Parce que même si Andrew, il est hermétique et qu'il casse le pouvoir, j'ai quand même envie de vous donner cette information. Andrew, il te regarde, l'esprit de vengeance, et il te dit tu n'aimerais pas te venger, Urata? Tu n'aimerais pas avoir un totem qui te le permet? Aïe, aïe, aïe. C'est trop une bonne idée. C'est trop une Ah bonne là phrase. là C'est là. trop un bâtard. Bah oui. Oh là 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 là. Donc c'est la fin de son tour. Non, c'est pas lui votre totem. Il a dépensé gros pour ça. Kenneth commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'il peut faire aussi d'autre. Je crois qu'il peut faire des choses. Ça, il l'a fait avant. Il va pas l'attaquer. Il va temporiser parce que c'est le tour aussi où vous vous réveillez. Hein. Vous allez être en action. Sullivan, lui, va regarder il sait pas si dans la grange il n'y a pas une croix ou un truc comme ça. Il va faire un jet de perception. C'est calme, astuce. Et il est en forme. Il est en forme de quoi d'ailleurs, Sullivan? Je l'ai pas mis sur les. Il va être en forme de Dalu. Ok. Voilà, je l'ai mis en forme de Dalu. Et astuce, calme, c'est parti. Je relance ces jets de dés. Je clique. Alors, c'est lancé ou pas? Non, ça. Merde. Oui. J'ai lancé 2 fois, je crois. T'as lancé 2 fois. Alors, je prends le premier, il fait 2 succès. 2 succès, il voit pas dans la grange de symboles religieux. Des fois, tu sais, ça arrive qu'il y ait des choses qui sont pendues. Le chat qui boit de l'eau. Qui sont pendues et il le voit pas. C'est au tour d'Andrew. Andrew, tu as réussi à résister à cette idée que ça pourrait être un totem puissant. Voilà. L'idée, en tout cas, n'a pas germé de façon avec le pouvoir. Mais peut-être qu'elle a germé d'une autre façon. Oh là là.
Merci pour le raid, My Story, merci beaucoup. Bah, en fait, moi, j'ai envie de lui tourner son truc, mais à l'envers, tu vois. J'ai envie de tourner son argument en lui disant, ou alors tu peux être, tu peux être avec nous, mais t'as pas besoin d'être un totem pour ça. Mais je sais pas comment le tourner en fait. Ouais. En fait, il faudrait que je lui rende son argument, mais à l'envers, tu vois. Bon, dans le doute, tu peux lui tourner ta main dans sa tête, sinon. Ouais, aussi, ouais. Bah, tu peux lui dire, comment dire, tu peux nous rejoindre, on peut travailler ensemble. Ouais, mais c'est ce que j'ai envie de dire, hein, en vrai. Ou tu peux travailler avec nous, tout simplement. Ok. Ouais. Du coup, tu veux essayer de le persuader. Je vais essayer de le persuader, ouais. Regarde si t'as pas Ouais, je des suis en train de capacités, des regarder justement. dons. Pour la Bah, j'ai persuasion, ouais. fast talking, mais je sais pas si ça marche dans ce contexte-là. Ouais, je te laisse regarder, mais je regarde. T'as des capacités pour sentir des choses, d'autres qui utilisent cette facette. Tu peux savoir des choses. Ouais, après, c'est pas trop sur les esprits. Ouais, c'est ça, le truc, Mm. c'est que c'est pas par rapport aux esprits particulièrement. Mm. Ouais, c'est ça. De toute façon, Sinon, tu fais un jet classique. ouais. Ouais, tu peux lancer. Du coup, ça Bah, si serait tu veux le convaincre, hein, ça peut être de la présence, persuasion en classique. Hein. présence. Ton esprit saisissant ne marchera pas contre cet esprit. Et fast talk, bah, c'est pour baratiner. Donc si t'es sincère dans ta démarche, ça va être Ouais, la j'en ai pas présence. besoin, c'est ce que je pensais aussi. Du Vas-y. coup, présence plus persuasion. Ouais, vas-y. Hop. J'ai fait Merci 2. beaucoup hein, dans le chat hein, pour les abos et tout, super. Vas-y. T'as J'ai fait fait 2 combien? du coup. T'as fait 2? Alors attends, j'ai paumé mon chat moi. Ok. T'as pas mis de volonté dans ton jet? Dans celui-là, non, bah non, j'en ai plus. Ah oui, c'est oui, c'est vrai que t'avais donné beaucoup. Ouais, j'avais 2 utilisé pas mal succès. de la partie, enfin, juste avant, donc. D'accord. Tu vois, donc tu lui parles en première langue, hein, t'es en train de l'inciter à vous rejoindre. Et il a l'air de froncer les yeux un peu, tu sens un peu du mécontentement, mais il répond pas positivement ou négativement, tu vois. Pour l'instant, il est pas... Ouais, il est pas ouvert à la discussion encore, quoi. Pour l'instant, ouais, ça fonctionne pas trop. Andrew, c'est la fin de ton tour, je crois. Oui. Ensuite, Russell. Écoute, moi j'ai dépensé un point d'essence pour passer en gourou. Ok. Et donc, point d'essence. Je dépense mon point d'essence, je passe en gourou et j'attaque. Ok. Et j'essaie de le mordre. Parfait. Donc, force plus bagarre avec ma spé. Et Plus il a 5 bagarre. en défense. Avec ma spé morsure, ça fait plus 1. Je mets un point de volonté, ça fait plus 3. Donc, tu peux pas aller à plus de 5 bonus. Hein. Non, mais de toute façon, avec son. Voilà, avec son truc. Et je suis en 8 again parce que j'ai dépensé mon pouvoir. Et j'y crois. 4 succès. Donc, je fais 4 succès. Et comme je suis en gourou, mes griffes font. Mes dents font 2 2 L. métal. Donc tu lui fais. Plus 1 L du pouvoir de tir. C'était un tour, non? C'était 2 tours? C'était 2 tours. C'était 2 tours. Donc c'est bon. C'était 3 tours. Ok. C'est 3 tours, donc on est dans le deuxième. C'est bon. Ouais. Donc je suis à 5. Attends, je suis à 5, 6, 7, c'est ça? Oui, non? Oui. Ouais. 4, 5, 6, 7, ok. Et là, vu que c'est des dégâts de griffes de loup-garou, c'est des dégâts qui sont létaux. C'est des crocs. Sinon, ça aurait été des contendants. J'ai une question. Et tu l'as mordu, c'est ça? Ouais, je le mords avec. Alors j'ai une question. Est-ce que je peux dépenser, je récupère un point de volonté de destroyer parce que je fais des dégâts significatifs? Conséquent? Oui, Ouais. c'est significatif, on est d'accord. Ouais. Et tu l'as en grappe parce que tu l'as mordu. Je l'ai en grab. Je l'ai mordu. Ok. Mm. Et pour Il manger tente de la bouche. l'essence, ça se fait comment? Ce sera C'est le quand? prochain tour. Ok. Et en fait, il y a une résistance. Ok, ça va.
Pearl. Tu n'as pas Alors, encore attaqué ce tour-ci. oui, c'est le bon plan. Je vais faire une Oui, force bagarre classique. Hein. oui. Surprise! Tu as, Oui. tu as, tu as ton pouvoir aussi. Alors, Petit, le pouvoir, oui, donc si je suis discrète, j'ai le. C'est le route, je crois, il faut que j'aille vérifier. Oui, ouais, c'est Rotogen. Ouais, c'est route. C'est Roth. Ok, donc. Alors, on va expliquer c'est quoi la qualité Roth. Dans ce jeu, on relance les 10. On a des capacités qui permettent de relancer les 9 et les 10. Et on a aussi des capacités qui permettent de relancer les 8, 9 et les 10. Et il y a une qualité qui s'appelle Roth, qui permet de relancer tous les dés qui n'ont pas fait de succès. Donc c'est un peu le truc ultime. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a Roth qu'on réussit tous les jets de dés. Enfin, je le précise. Ça, tu confirmes? Et- Je confirme. Même moi, je confirme. Avec des gros poules de dés, t'as route, et puis tu fais pourquoi j'ai 0 succès? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? et il avait 4 de défense maintenant. Vu qu'il avait 5 et Oui, que tu en il avais avait un. 5 pour moi, Il est donc il a passé à 4 pour 4. toi. 2 succès, tu touches. 2 plus tes griffes. T'es en griffe ou en morsure? Je suis en griffe. Donc ça fait 3. Plus le 1 du pouvoir de tir, c'est ça? Ça fait ça. 4. Donc vous voyez qu'il est pas bien. 2, 3, 4. Donc il commence à perdre beaucoup de matière spirituelle autour de lui. C'est un peu comme des choses qui se cassent, qui se brisent en fait de lui. Ça part un peu comme, je sais pas si vous voyez quand les gens ils pètent un câble, ils cassent des trucs chez eux, des assiettes, des machins qu'ils jettent. En fait à chaque fois que vous l'attaquez, ça part un peu dans tous les sens. Ça pète des trucs dans la grange et tout. Oui, t'en as la voiture. Parce que t'as pris le cheval express. Donc au prochain tour, ouais, tu Je t'attrapes. reviens avec la croix. Ouais, mais Ok. on est d'accord, t'arraches, tu prends même pas le temps de. Oui, T'ouvres la portière, t'arraches le truc. je le rachèterai. Voilà. Ok. S'il faut, je rachète son rétro, il n'y a pas de problème. Enfin, s'il faut, je rachète son rétro, il n'y a pas de problème, tu Si vois. c'est Mais pas voilà. plus gros qu'une pièce de 2 $, ça va. Ça Oh là marche. là. C'est à son tour. Il voit qu'il se sent assez menacé par votre présence. Et il va lancer un pouvoir. Là, on va partir sur les trucs agressifs. Il va lancer un souffle. Alors, je vous le lis. Le souffle peut blesser ses adversaires à distance, la portée de 10 mètres par point de pouvoir, et l'esprit n'a pas de malus de distance. Si l'activation est un succès, le souffle blesse comme une arme à feu. L'esprit peut augmenter la létalité en payant de l'essence. Donc là, c'est à lui de voir. Et vu comment il est pas bien, en fait, on voit bien qu'il peut blesser ses adversaires à distance. Vous voyez un peu tout ce que j'ai décrit, le fait que ça casse, tout ça, en fait. Faut imaginer que vous allez vous prendre en fait une salve qui part de lui dans tous les sens, de tout ce qui permet aux gens de se venger. Des couteaux, je sais pas, imaginez un peu tout ce qui, à cette époque-là, a pu blesser ou tuer des gens en fait dans la violence, quoi. Vu qu'on Donc est c'est dans une assez- ferme, on va se prendre des fourches et tout, tu vois. Vous allez pouvoir peut-être des vous prendre un objets coup de lourds. fourche, des bouteilles de vin, des verres. Vraiment, ça part de lui comme ça, comme une explosion. Un esprit attaque avec pouvoir plus finesse. Et je peux rajouter un. Je considère que. Enfin, il me semble que dans la grange, tout le monde est à 10 mètres. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais en plus, vous venez de Moi, l'attaquer. moi, je l'ai mordu quelque part, donc je suis vraiment importé, moi. Ok, À part les sangs de loup qui ne sont pas vraiment rentrés, parce que vous leur avez pas donné de directive Oui. pour l'instant, pour moi, ils sont tous dedans. Ok. Si l'activation c'est un succès, et l'esprit peut augmenter la létalité en payant maximum 2 essences pour un L, le maximum étant le rang de l'esprit. Ok. Il va tout donner. Il va tout donner, donc. Ah là là. Ah, il va être pas bien. Il va être pas bien. Et c'est parti. Pouvoir plus finesse. Je lance. Vous êtes prêts? On serre les dents. Alors attends, je mets le croise les chatlog pour qu'on voit le succès. Il a 11 dés. Et c'est du létal. Hein. Il fait 6 plus j'ai mis 3. Il fait 9 létal à tout le monde. What? Alors si vous avez des pouvoirs en réflexe pour encaisser, c'est maintenant. Moi, j'ai déjà dépensé mon essence, donc je ne peux pas. Par contre... Ah, attends. C'est un nouveau tour ou c'est jusqu'à mon tour pour dépenser de l'essence?
C'est jusqu'à ton tour à toi. Ok. Si t'as déjà dépensé, c'est. Ok. Et- Ouais. Ouais. Donc c'est 9, hein. Ok. Ok. Euh, Sullivan, il est. Grâce à sa forme. Il a 9 piles. Ben, Et moi aussi, en Sullivan, il est vrai. pas bien. Est-ce que je peux te demander de le faire sur ma fiche parce que il me met juste les carrés en noir sur ma Ouais, fiche. je te le fais. Un, Je sais deux, plus. trois. C'est Moi c'est aussi, des je le fais croix du ou coup, les. de là où je suis ou... C'est les X. Non, C'est les- tire pas toi. Et c'est les X. Ouais, mais moi, j'ai pile 9 de santé, donc. Oh ouais, t'es comme Sullivan. Vous êtes full. En fait, faut vraiment pas vous détransformer, sinon vous allez les passer en aggravé. C'est ça aussi en esprit, hein, c'est qu'il y a vite. Voilà. Euh, Ok, donc là c'est le tour où vous avez pris patate. Euh, Kenneth se replie. Vous voyez que Kenneth, il va se cacher, il va se mettre à distance. Il va se cacher derrière un truc dans la grange. Andrew, qu'est-ce que tu souhaites faire? Euh... je pense que je vais me mettre à l'écart aussi, en vrai, parce que là, Mais c'est chaud, quoi. il y a un truc aussi, c'est que tu peux dépenser de l'essence pour soigner en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Tu Euh... peux aussi passer en gourou. Ça soigne Oui. tout. Euh... Est-ce que tu comptes le comment dire? Ah, Il faut qu'on le fétiche. le Oui. truc, c'est que si tu passes en gourou, tu pourras plus faire de la négociation. Ouais, bah c'est ça. Il faut que je reste en délo pour négocier. Mm. Moi, je vais enlever 3 points d'essence à Sullivan, je vais lui soigner 3 points. Bah, je pense Je que je vais faire les pense à un mêmes, en truc vrai. Hein. aussi, Et pas en Andrew. soigner un, toi. Ça peut être intéressant de continuer, de rester, de serrer les dents et de continuer et de dire en mode bah machin, voilà, euh, comment dire, de continuer Ouais, à lui en mettre un gros... coup de pression parce qu'il a pris cher et tu pourras passer en gourou en réflexe s'il t'attaque en fait. hmm. Je vais en profiter pour ajouter une description. Parmi les objets qui ont été lancés dans votre direction, quelqu'un s'est pris un piano. J'ai vu Rigaldo qui demandait assez Rigaldo, insistamment. Ah bah, je pense que... Est-ce que le piano il a genre fait bling. Ça, tu sais, t'as juste le... Boing. Ouais, c'est ça. Du coup, Andrew, est-ce que t'as envie de faire quelque chose? Bah, je crois que je vais surtout essayer d'utiliser un essence pour me soigner, en fait, mais... Ok, je te le fais, tu passes à 9 en essence et clique droit sur une case et au moins comme ça t'es pas Ouais, full rempli. mais c'est Et chaud, est-ce quoi. que tu restes? Est-ce que tu tournes de parler encore à l'esprit ou pas? Est-ce que je peux essayer d'utiliser juste le fait qu'il nous ait blessés, justement, pour le tourner à notre avantage? Bah vas-y, ouais. Genre en mode... Ouais, c'est pas... Enfin, nous tuer, ça n'apportera rien, au final, mais par contre, si tu nous rejoins, crois-moi, tu seras bien plus libre que tu ne l'es là. Tu dis ça, ok. Donc il te répondra à son tour, parce que là, sinon on lance un dialogue. Mais ok. Si je réponds pas, rappelez-moi qu'il doit dire un truc. Russell, que fais-tu? Bah, alors d'abord en tant que gourou, je soigne tous mes dégâts létaux. Oui, donc tu me les fais remplir pour aller. Et bah écoute, moi normalement je suis en grab en tant que comme j'ai réussi mon attaque de croc en forme gourou, bah, je continue à comment dire à attaquer, à faire du dégât en fait. Ok. Donc il a sa défense de 5 toujours. Oui. Donc je mets un point de volonté, je fais force plus bagarre plus ma spé, donc ça fait voilà 8 again, on y croit. Et je fais un succès plus Au 2 de troisième croc. tour. Et le troisième tour, donc ça fait 4. 4, ok. Ok, ça marche. Tout tour de Pearl. Alors, si moi je veux avoir une chance de refaire mon pouvoir, il faut que je sois discret. Donc, on va commencer par ça. Hein. Mm. Alors,
petit dextérité et discrétion. C'était toute beauté, ça. Je pense que ça passe. Tu fais combien? Ah oui, 5 succès, ouais, parfois. Oui. Vraiment. Et du coup, derrière, le force bagarre. Ouais, vas-y. Il a 4 en défense. Tintin. Combien tu vas faire? Allez, on y croit. Moi, je t'envoie mon énergie si ça peut aider. Et je vais mettre le point de volonté. Voilà. Oh, 1 plus, plus 1 de griffe, plus 1 du pouvoir de tir, ça fait 3. c'est ça, c'est 3. Alors, 1, 2, 3. C'est rajouté. Ok. C'est tout moment où Will sautant d'un cheval. Je te laisse décrire, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Donc, arrivant en tant que loup sur un cheval, Portant une croix dans Avec- la bouche. avec une croix dans la bouche, bah, je pense ce que je vais faire, c'est je vais sauter du cheval, me transformer en Ursule, mettre la croix dans ma main et le griffer avec la croix dans ma main. Ok. Eh ben vas-y, tu peux attaquer. Et puis après, je tendrai la croix à Russell. Il a combien de défense là Alors, tout de suite? Je vais pas calculer. bah là, il est à 3. 3, donc force bagarre. Du coup, plus l'aspect, moins 2. Mm. Ok, donc je suis à 0 succès. C'est pas vrai. Oh non. Ah si, j'ai plus trop de points de volonté à gaspiller. Là. Euh, Ah. Attends, en Ursule, t'as tout bien compté? Ah Force. Attends, 2 secondes. C'est bizarre ton jet Voilà, de j'ai dés. oublié de dépenser Ah Ouais, oui, c'est c'est ça. pas équipé. Voilà, c'est mieux. Je suis Ouais, vraiment- refais, c'était bizarre. T'as Ouais, cliqué Ouais, je suis 3D. pas concentré ce soir, t'avais raison au début de la session. Hein. Force, Allez, vas-y. hop. Donc, Après, je sais que t'es pas un Raoult, mais voilà, 2 Deux. succès. Mm. Ok. Donc tu le. Tu l'as mis, vous faites dans tes crocs ou dans ma griffe. dans tes griffes? Donc t'es La en croix 1 L. réduite. Voilà, Donc tu avec fais. la- Ok. Donc là, tu le retapes avec. Mm. 1, 2, 3. Ok. Et là, d'ailleurs, il t'a remarqué quand t'es arrivé et tout. Vous êtes tous face à lui, vous l'avez tous mordu, attaqué. C'est à son tour. Et il va se mettre un peu en hauteur, comme s'il voulait être un peu plus loin que vous, mais on va pas se mentir, c'est des distances, c'est une grange, vous pouvez sauter ou monter sur des petits tas de, comment dire, de paille sec, séchée pour Des bottes de l'atteindre. Il a une fausse. C'est un faux sentiment de tranquillité qu'il a. Et il te regarde, Andrew, il dit: Tu es l'orateur le plus honorable de cette meute. En quoi vous rejoindre me sera-t-il utile? Vous semblez avoir abandonné tout désir de vengeance. Oh. Et si tes compagnons se restent en stand-by, vous pouvez passer en discussion. Sinon, tu pourras répondre à ton tour. Sullivan reste en stand-by. Sullivan tient une bouteille vide dans sa main. Ouais, ouais. Je crois qu'il faut passer en Moi, mode j'ai- discussion, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que, comment dire, c'est un peu le call de Sullivan, c'est le call de truc. Moi, je vais repasser en forme Ursule. Et je vais, tu sais, genre, le lâcher, mais genre, Mm. je reste prêt en mode, je reste là pour te pourrir la tronche s'il faut, tu vois. Ouais, d'accord. Donc vous restez à distance, mais en... Voilà. Mais je reste Ok. menaçant. Pour toi, Willy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux le finir? Je garde ma croix, mais pour l'instant, je reste en Ursule, en stand-by. C'est à Andrew de gérer maintenant. Ok. Ça marche. Pearl, t'en Ah, profites mais- pour te cacher? Bah pourquoi pas, hein, au cas où, Ouais, je peux vas-y. monter sur une poutre au-dessus de lui. Vas-y, je te laisse faire un jet de discrétion. Ne le rate pas parce que ça pourrait entacher l'orientation. À la Assassin's Creed sur une poutre, t'es prête à tomber, à le suriner, tu vois. C'est ça. 2. Alors, contrairement à Honor, tu as bien 2 tu devrais avoir 2 N parce que tu as 2 en honneur. D'ailleurs, à la pause, je vais essayer de voir si je peux corriger le N. 2, ça passe. Ok. Du coup, Andrew, c'est à toi qui s'adresse. Tu sens que la meute est en retrait. En tant que diplomate, la personne la plus honorable de cette meute, Oh mon dieu. tu es la personne qui l'écoute. Et en gros, il vient
de lancer un peu un truc comme quoi vous avez abandonné tous vos désirs de vengeance. Et il comprendrait pas trop pourquoi il vous rejoindrait en fait. Ou pourquoi vous travaillerez, vous y serez ensemble. Du coup, je vais essayer de lui répondre en lui disant je pense que tu ne vois pas les choses de la bonne manière. On n'a pas abandonné toutes nos raisons de vengeance. On l'a juste canalisé sur une chose. Et du coup, je vais lui parler pour qu'on ait, enfin, de Randy et tout ça, tu vois. Tu lui dis quoi sur Randy? Je lui dis, Il écoute, hein. Il écoute ardemment. je lui ai dit, on a touché à un membre de la meute. Il est temps de rendre la monnaie de sa pièce et je pense que tu pourrais nous aider à ça. Il a l'air assez réceptif à ce que vous dites. En tout cas, aux paroles d'Andrew. Il dit si j'accepte de rejoindre votre meute, serai-je votre totem? Est-ce que ce sera la vengeance qui vous guidera? Euh... T'entends celui-là dans ta tête qui fait pas trop, non? Ouais, bah, je me doute, mais Tu j'essaie de vois. tourner le truc pour que ce soit pas, enfin, pour qu'il... On peut t'aider, hein, n'hésite pas. Ouais. Parce que en fait, on peut, enfin, je sais pas après, je sais pas si j'ai ma vision, enfin, je connais pas trop après Ouais, c'est tout. pour ça que pose des questions, pas de soucis. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a moyen, genre, de lui, enfin, pas forcément de lui donner un poste de totem, mais est-ce qu'il y a enfin, des trucs un peu en dessous, tu vois, qui pourraient, Il peut être un esprit allié, Esprit et allié. ok, ce que Sullivan il propose, c'est un fétiche. Un esprit dans un fétiche est toujours nourri. C'est aussi une bonne position. C'est une, Euh. une bonne position, ça fétiche. Et je pense à un truc aussi. Tu peux amener le truc en mode, tu peux être un instrument de la vengeance. Tu peux parler de notre mode de vie qui fait que on doit souvent se venger de gens qui peut-être se sont déjà vengés de nous et dont on s'est vengé. Et donc, qu'en fait, on est dans une spirale un peu de vengeance de par notre style de vie aussi, tu vois. Ouais. Tu peux amener ça comme ça. Déjà, qu'est-ce que tu lui proposes comme statut dans la meute alors? Bah du coup, je vais proposer le fétiche et je vais lui dire que en fait, ça sera pas juste le coup d'une fois parce que ça nous arrive souvent d'être ciblés par des gens et de devoir justement venger notre meute. Est-ce que vous nourrirez du sang des personnes sur lesquelles vous exercez votre vengeance? Bah, je pense pas que. Un vrai journaliste. Journaliste Écoutez, monsieur, je ne optimiste. pense pas qu'il y ait d'opposition à cela. Euh, euh, Ouais, bah, je vais lui dire exactement un truc du style, hein. Je vais lui dire, oui, bien sûr. Ok. Donc il commence à redescendre. Il dit j'accepte d'être l'outil, de rentrer dans l'outil qui vous servira à votre vengeance. Mais si vous ne me nourrirez pas assez souvent du sang des personnes que vous voulez vous venger, ou si vous pardonnez devant mes yeux, je partirai. Euh, Je serai votre arme. Du coup, je regarde les autres quand même pour voir s'ils sont. Mais tu vois du respect dans le regard de Sullivan. Ton alpha, il te regarde, il pleure pas parce que ouais, ça se fait pas entre garous, tu vois. Mais il a envie de t'appeler mon fils, tu vois. Ah oui. Moi, tu vois, je suis là, tu vois, je suis en loup, tu vois, et puis je fais. Avec une petite griffe, c'est Avec la patte. petit pouce. Et tu sais, Russell, il fait l'équivalent de. Tu vois, ce qui est énorme pour lui. Tu vois. On ne saura jamais sa réaction, mais tu peux quand même la décrire cachée dans l'ombre. Caché dans l'eau. Ouais, non, Pearl est en train un peu de s'endormir sur sa poutre. L'action est finie. C'est C'est ça. comme ça, t'attendais de plonger, tu vois. La gare est commencer. finie. C'est ça. Kenneth Sullivan, donc votre alpha, s'avance. Et il dit acceptes-tu de rentrer dans cette bouteille le temps que je façonne un objet qui te correspondra à ta nature et qui nous permettra de nous venger.
Et l'esprit se descend petit à petit. Il est plus en méfiance vis-à-vis de Russell et même Pearl qui est caché. Il cherche pas à savoir combien vous êtes, tout ça. Et il regarde une dernière fois la croix que tient Ouji. Je vais Et ranger. tu la ranges et il rentre dans la bouteille. Vous allez pouvoir faire un fétiche avec un esprit de vengeance de rang, de rang 3. Donc ça va être un objet qui vous permet d'avoir des bonus pour attaquer et qui aura des capacités en rapport avec la vengeance. Donc Sullivan il va s'en occuper, il va le faire, ça prend un petit peu de temps. Ouais, je vais devoir façonner un objet, une arme ou quelque chose comme ça. Sur Je pense piano. que... Sur un cheval. sur un piano. Ou une arme à distance, hein, un fusil. Oui, aussi, C'est très ouais, difficile vrai. de faire ça, Pearl. J'arriverais plus à faire une arme de corps à corps. Un petit couteau sale. Et Surin, comme on dit. vous avez tous été extrêmement méritants. Et je sais pas qui sera destiné cette arme. Peut-être selon les combats, ça passera. Selon la personne qui veut se venger. Ça dépendra de l'arme. Hein. C'est moi qui vais décider, donc je suis ouvert aux propositions. Ah, si c'est un couteau, moi c'est pas. J'aime pas trop ça, mais. Moi, je T'as peur de tâcher pense à tes un truc. vêtements Pearl Oui, enfin. Pourquoi Après- pas un poids américain, on utilise tous la bagarre. On sait tous se battre avec nos poings et Après, ce si c'est serait un utile couteau, pour tout le monde. ça On va rentre faire dans ça. notre griffe quand on se transforme. Hein. Puisque Ouais. la mitrailleuse n'est pas une option. Non, mais moi, pour moi, le couteau, c'est la bonne solution. Ça Ouais, ça ça me rend dans paraît quand pas on se mal, moi, un transforme. Comme couteau. ça, ça pourrait permettre aussi éventuellement à Sandlou de se venger à un moment s'il en a envie. Puis je pense qu'on sait tous utiliser un couteau, y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème, et toi? On sait l'utiliser. Est-ce qu'on sait l'utiliser efficacement? Et c'est vrai. Ah oui, ça, moi, c'est. moi, non. En combat, Non. non. Ouais, l'idée Oui, du mais point américain, elle a l'air de faire le consensus. un peu pas C'est américain. quelque chose qui est facile à cacher dans une poche et tout, c'est une bonne chose. On va pouvoir faire ça. Cool. Et bon, bah, je vais devoir travailler un peu sur le locus parce que là, on va éviter d'avoir trop d'esprit de vengeance. Je vais rester un peu là peut-être quelques jours le temps de refaçonner la résonance du lieu. Si vous pouvez m'apporter à manger, ce serait cool. Moi, j'ai une question hors RP. Est-ce qu'on savait qu'il y avait des gens qui étaient enterrés là? Ou pas? Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts ici. Vous Bah savez oui, pas. Mais, j'en avais alors, je parlé. sais que toi, t'en avais parlé. Peut-être qu'on devrait déterrer les cadavres qui sont enterrés ici. Ouais, bah, je vous laisse vous en occuper. Bon, Andrew. Vous, t'avais pas acheté une pelle Ouais, ouais, j'ai pas envie de me salir, mais bon. C'est C'est vrai bien que parce s'il y que a tu le d'autres demandes, hein. S'il y a d'autres Ça, t'es esprits, couvert de sang. on fait une vraie. C'est pas les déterrer, c'est pas forcément ça qu'il faut faire, mais il faut surtout leur faire un enterrement chrétien, quoi. Mm. Parce que c'est ça Ouais. la faiblesse. J'imagine que s'ils sont enterrés ici, leurs familles savent peut-être pas non plus. Faudrait trouver un moyen de les mettre en paix. Je sais pas Bah si on peut après, faire ça. on sait qui c'est a priori. Pearl, tu sais, Bon, tu étais présente. ok. Hein. Oui, T'as peut-être oui. pas les noms, mais tu peux retrouver, tu peux demander à des gens. Parce qu'il y a des gens qui étaient accompagnés aussi, hein, avec Randy, hein, qui était avec vous dans la voiture. Donc tu pourras demander. Il y a peut-être même un des Sandlou qui est avec vous, là, à qui tu peux poser des questions, hein, qui était là ce soir-là. Hein. Ah bah oui, bah si c'est. Bah, il va vous dire, bah, écoutez, j'étais là, mais j'ai pas vu spécifiquement les personnes, tout ça, mais je peux me renseigner, je peux voir quoi. En gros, c'était pas des une- personnes qui travaillaient là avant. Et Ezio nous a vendu la distillerie. Normalement, on devait récupérer les personnes qui travaillaient dedans, mais il les a butés sous un coup de tête, pas trop compris. Et du coup, on a dû retrouver des gars pour travailler avec nous, quoi.
Mais d'ailleurs, ils sont où là? Ils ont pas l'air de travailler quoi. Ils sont peut-être partis à cause des esprits. Bah, je vais retourner en ville, je vais voir ça et. Le gars il essaie de pas creuser, hein. Il est en train de prendre une tangente. Hein. Je vais aller peut-être chercher des affaires à Sullivan. Je vais ramener Martin. Je vous laisse, l'autre voiture, je vais prendre celle de Sullivan. Le gars fait des petits pas chassés, hein. Il est en train de partir avec son voiture. Il y a combien de places dans les voitures On est tous, il y a tous des voitures. Il y a 2 voitures pour tout le monde, donc à toi de voir. Ah, mais moi je conduis pas, hein, de toute façon. Ok. Moi j'ai pas le permis. Bah, Je sais pas s'il y a le permis, mais sans. Je pense qu'en même temps, on est des mafieux, donc qui va nous arrêter parce qu'on a... Non, je crois que c'était un truc. Je crois que c'était l'époque où tu sais, t'allais genre à la préfecture, tu dirais bonjour, je voudrais un permis de conduire. Voilà, ça fera 25 $. Merci, au revoir. C'est Je pense possible, que hein. c'est Franchement, ça. de toute façon, on va être bientôt sur l'heure de la pause. Je pense qu'on peut planifier un peu ce que vous voulez faire. Ouais. En tout cas, le Sandlou ne pourra pas vous dire exactement qui sont ces personnes. Il pouvait juste dire que c'était les gars qui travaillaient là avant à la distillerie, avant que eux mettent, Ouais. que Sullivan mette des gens de chez nous, quoi. Et voilà. Donc pour l'instant, ils sont encore sur le cerisier. Les pelles, tout ça sont, je crois, dans la voiture de Willy. Parce que oui, je crois que c'est toi qui avais Ouais. pris Andrew et du matériel. Et le Sandlou, lui, va prendre la voiture de Kenneth. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que... voilà. Moi j'ai pas régénéré, donc prendre la Bah, pause après- parce que j'ai encore les 9 létales sur On moi. peut rester Ouais, dans bah, la pareil, carrière, en hein. Voilà. Bah, tu peux te soigner, tu peux dépenser 1 point d'essence par. Dans le locus, vous pouvez retourner à la clairière. Il reste pas beaucoup de Ouais. points dans le locus, mais oh. vous pouvez récupérer comme ça. Et votre totem, il va vous aider. Hein. Vous l'avez pas trahi. La fée verte, elle arrive, frère. J'ai eu un peu peur, Andrew. J'ai cru que j'étais pas un totem qui t'intéressait. J'ai l'impression que tu étais plus intéressé par la vengeance que de partager des bons moments alcoolisés de poisson. Non, mais il faut un peu des deux dans la vie. Mais tu sais, c'est un peu le moment où. Moi, je pense que c'est le moment où on doit commencer à boire, donc Ouais. je vais commencer peut-être à amener à boire à tout le monde, tu vois. Ok. Et tu sais, De genre toute façon, Andrew, je lui pousse un peu dans les mains, tu vois. C'était pas, elle pouvait pas nous faire des tournées générales, le totem Mais si, elle va vous donner de l'essence de sa réserve. Du coup, ça. elle vous soigne. À part les aggraver, elle va vous soigner. Bah nickel. Et de toute façon, vous restez suffisamment aussi pour régénérer ce qui manque. Puis vous faites un petit tour. Du coup, vous prenez le temps, vous posez, tout ça. Sullivan, par contre, lui, il est plutôt pressé, donc il est resté vraiment dans la grange à s'occuper de la résonance du lieu pour la re-rendre comme vous avez besoin, comme il estime que le territoire devrait être. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire dans cette deuxième partie? Est-ce que vous restez là pour vous occuper des corps? Est-ce que vous envoyez une voiture avec les Sandlou chercher les infos en ville? Est-ce que vous splittez les groupes? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces corps? Je propose. Il faudrait qu'on. Ouais, parce qu'on peut les retirer, mais bon, ça servira pas à grand-chose, Bah, quoi. est-ce qu'on les retire ou comment dire? Alors, je sais pas comment ça marche. Faudrait peut-être qu'on kidnappe un prêtre ou un truc, mais peut-être juste bénir l'endroit en quelque sorte. Et je sais pas si ça peut devenir des esprits positifs ou des trucs. Mais on Ils n'a ont pas pas l'air. de- Je sais pas s'ils sont mal. Là, ils sont sous un cerisier. C'est pas. De toute façon, il y On a a. connu Comment dire, pire. là, de toute façon, Sullivan, il va remettre l'endroit bien. Ouais. Donc de ce côté-là, ça va. Le truc, c'est que là, au niveau de ces corps, bah, ce qu'on peut faire, c'est soit on les déterre, soit on retrouve qui c'est, et ils se chargeront de les déterrer, de les renterrer où il faut. C'est qui, quoi? Les personnes qui sont Est-ce mortes que ou les personnes qui ont tué? les personnes qui se sont fait tuer, on trouve leurs proches, Ah, leurs proches, ok. et leurs proches se chargeront de les déterrer et de leur faire un enterrement propre. On peut payer. Enfin, ouais. Je trouve que c'est peut-être mieux de payer des gars. On a peut-être pas envie que ça se sache qu'il y avait des gars morts chez nous. Ouais. Ouais, aussi. On paye des gars pour venir les déterrer, les ramener, et on dit voilà.
Non, Les gars mais. sont morts. Et comme ça, en demandant, ils seront enterrés, ils auront leur enterrement, ils auront leur truc, voilà. De toute façon, Moi, je pense que c'est pas une bonne chose que les familles voient les corps, surtout s'ils ont été enterrés. Voilà, on peut. Ouais, c'est. non, c'est bien, si on paye, y a pas de question. Ouais, voilà, on va payer des gens pour le faire. On va mettre un sang de loup pour les surveiller, et puis voilà. Ok, il n'y avait pas de souci, je vais m'en occuper, hein, je vais surveiller ça, je vais gérer quoi. Et, Et du coup, je dis quoi si on pose des questions comment ils sont morts, tout ça, je dis quoi? tu rajoutes des billets? Non, mais la famille, ils vont me Non, poser ouais, des la questions famille. quand on. Ouais, Les gars que je paye, non, t'inquiète, Ouais, ils sont sérieux, mais ouais, la famille. On va leur dire quoi qu'ils se retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment ou. bah ouais, genre... Ou on peut. Et est-ce qu'on peut pas. On sait qui les a butés? bah c'est Ezio. Ouais. Bah oui, c'est. Et il est Sinon, mort? oui, il est déjà mort. Donc, Oui. Et- Dis-leur Pas de que... problème. dis-leur que le malade qui a fait ça a déjà payé. On s'est occupé du. Et du coup, ils vont sûrement me poser la question pourquoi alors? Pourquoi ils se sont fait buter? alors, sinon, on peut aussi brûler la grange, brûler Ah les non, corps et brûler faire la Ah, on passer va ça pas pour brûler notre accident. distillerie, Pearl. Ouais, la non. gorge, Tu là, crois qu'on paye comment tes robes? Putain, le gars il regrette d'avoir dit ça. Là, il est plus loin, hein. Là, il regarde, il se dit putain, il reste une minute avant la pause, est-ce que je vais m'en prendre une ou pas? Là, pour moi, là, c'est le moment où Pearl, elle va lui en mettre une. Ah là là, la petite, Tu lui mets une claquounette? la petite revers, ouais. Ah, ok, tu mets un petit revers et tout, il dit rien, il fait pardon, excuse-moi, Pearl, c'est pas. Je voulais pas le dire comme ça, c'est. Elle te va bien cette robe. Il s'enfonce, qu'est-ce que tu fais? Ah là là. Ouais, ils vont poser des questions. Alors, du coup, Gérald, il y a un truc. Attends, vas-y, je dirai après. Redis voir. Est-ce qu'on peut pas avoir un contact qui pourrait justifier le fait qu'ils ont été retrouvés, qui leur donnerait des infos, qui dirait ben voilà, c'était une enquête en cours ou je sais pas, un truc. Le truc que les familles ont pas forcément envie d'entendre, mais c'est peut-être un peu mieux qu'ils ont été retrouvés enterrés sous un cerisier, une balle dans la tête par la mafia. Mm. Voilà. Ok. On va toujours dire c'est la faute des Italiens, mais voilà. Gérald, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais dit un truc précis, Ezio. Je sais pas si tu l'as en tête ou pas. Là. Non, Ezio, il t'avait demandé en fait de. Tu l'avais noté dans ton cahier? C'était le petit texte que t'avais noté. Ouais, ça je me souviens, ouais. Je sais pas si tu l'as sous les yeux, parce que sinon moi je peux chercher aussi. J'espère que c'est 4 pas le morts texte que j'avais près de la ferme sont sous un cerisier avec une caisse d'alcool. Mais après, je me rappelle pas avoir Ça, 20 heures à mettre Ah. dans la loge, mais ça, ouais, non, Ok. j'ai pas plus que ça. En fait, oui, c'est parce que c'est là de la première fois que tu l'as rencontré. Il a dit qu'il voulait qu'on sache pourquoi les gens avaient été tués. Ah ouais, oh là là. Et ça, c'est un truc, ça peut te revenir, quoi. Bah, du coup, C'était- on est obligé de dire la vérité, comme que c'est Joe qui les a tués, mais... Ça dépend comment t'amènes avec ton personnage. C'est une décision d'Andrew. Ouais. Il y a que Andrew qui a eu cette discussion. C'est un peu. Pour l'instant, ils sont en train de vouloir faire un schmilblick en mode ouais, c'est bon, on est pas obligé de Ouais, mettre la ouais, famille pourquoi dans pourquoi la on dirait pas la confidence. vérité, tout simplement, en fait? Puis on les amène à la morgue, c'est la mort qui préviendra. Je Ouais. veux dire, au pire, si vraiment ça peut apaiser la famille, entre guillemets, je peux faire un article dessus, je sais pas. Et tu veux expliquer quoi dans ton article? Bah, la vérité. C'est-à-dire que c'était une distillerie clandestine et que c'est toujours une distillerie clandestine. Ouais, Genre, mais... sous la ferme, là où on est, quoi. Et faut leur dire où on Ouais, est. voilà. Tu peux faire une Ouais. photo aussi, t'as un En vrai, appareil. bon, on sait que t'es nouveau, mais il y a des fois, faut pas écrire d'article, quoi. Tu sais que ce qu'on fait n'est pas légal, Andrew. Non, mais je Ouais, sais, je- mais... c'est Enfin, très nous, on n'a bien. rien à voir là-dedans. Eh, Pas directement, du moins. ouais, mais le problème, enfin, faut peut-être éviter les questions aussi.
Parce que le problème, c'est que on a eu des problèmes avec un esprit de la vengeance. Est-ce qu'on a envie que des gens qui ont eu une personne qu'ils connaissent ou une personne proche qui a été tuée par la mafia, est-ce qu'on a envie de se refaire un esprit de vengeance là? Parce qu'on va juste créer de la vengeance. Ouais, enfin, Et c'est contre pas un ce mec qu'on qui est cherche. mort, quoi. Ouais, mais ouais, les gens sont rationnels et vont juste s'en prendre à lui. Hmm. Ouais, on peut Après, faire. il y a un son loup, il dit c'est peut-être mieux aussi de dire qui c'est qui l'a tué pour pas que ça nous retombe dessus, non? Ouais, ça Ouais. c'est clair. Par contre, je pense qu'Ezio, c'est lui, de toute façon, ça se saura que c'est lui, c'est juste que. De toute façon, il a tué tellement de gens. Sûr qu'il y en a qui sont enterrés partout. C'est clair. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il les a butés? Ça va être un jeudi ou un truc Ben, comme ça. moi j'étais là et en gros il a pété un câble, il a dit que il produisait pas assez d'alcool et que c'était pas normal et les gars ont soutenu que c'était le meilleur rendement qu'ils pouvaient faire et il les a tués. Ah ouais. J'avoue que ça va Alors être un qu'il peu devait dur nous les d'expliquer ça à la refiler, hein. famille. T'as dit quoi? Alors qu'il devait nous les refiler, hein, je tiens à Ouais, préciser. c'est ça. Hein. Donc il s'en débarrasse, c'est Ouais. presque pour nous saboter Ouais. et un peu Ouais. en passant, quoi. Ouais. Donc je sais pas si le deal c'était un truc qu'il voulait vraiment faire. En gros ton perso il sait hein, normalement. Tu veux que je te redise? Je t'avoue que là... En fait les gars ils ont caché de l'alcool de la réserve qu'ils produisaient. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils pouvaient pas faire autant de rendement. Ah. Ça, il t'avait dit qu'il les avait enterrés avec ce qu'il leur avait volé. Il avait parlé de vol. Bah... Ah mais comment on va... Enfin, pour la famille, c'est chaud d'expliquer un truc. Non, mais c'est la merde, hein. Si tu veux, on fait la pause maintenant, je te laisse réfléchir, hein. Je vois même pas pourquoi la vérité, tu sais, dans ta tête, c'est genre une option, tu vois, c'est juste chiant. Tu vois. Ouais. Euh... C'est pas simple, hein. Ouais. Oh. En gros, je vais tout reformuler, comme ça va aider aussi les gens qui prennent en cours. Rumi propose de le déposer aux objets trouvés. Donc, en gros, On a trouvé ça à la gare. Tu vois. et Ezio qui est revenu des morts, t'as demandé, lui est dans une quête de rédemption, et il veut mettre un nom sur les tombes des personnes qu'il a tuées, et dire les raisons pourquoi il les a tuées. Et donc Ouais, ça, mais- c'était la première raison qui t'avait parlé. T'as raison, on Et cache oui. de l'alcool. Et là, c'est les personnes qui sont fait buter devant votre gang, en fait. Ils volaient de l'alcool, en fait, à Ezio et aux Italiens, quoi. Ils disaient qu'ils produisaient tant, et en fait, ils en mettaient sous le manteau, quoi. Et du coup, ça, je vous le dis un peu hors jeu, mais pour garder la face, c'est un peu la stratégie qu'il a trouvée, quoi. Genre en mode, si vous n'êtes pas capable de faire plus, ça sert à rien que vous fassiez partie du deal, quoi. En gros, c'est ce qu'il a sorti un peu avant de leur mettre une balle dans la tête. Voilà. Ah, Gérald, t'as un sourire, t'as trouvé une idée. Bah... Oui et non, quoi, parce que, en fait, tu peux pas dire ça à la famille, enfin, je veux dire... C'est chaud, quoi. Ah, t'as un dilemme, hein, c'est bien. Je pense que c'est un non, moment de pause. c'est horrible. C'est Ouais. horrible parce que, en C'est fait, un moment de pause. en je pense, fait, en on se gros, dit on va comme les ça. déshonorer Vas-y. aux yeux de la famille. Et en même temps, il faut qu'on honore Ezio, tu vois, c'est chaud, quoi, En entre fait, moi, je guillemets. pense un truc et c'est plus, comment dire, c'est plus une réflexion, je pense, qui est hors jeu. Ouais, C'est ouais, non, Ezio, il veut de la rédemption, bah c'est lui qui va trouver les familles et qui va s'excuser. Voilà. Il veut faire de la rédemption pour de vrai? Voilà. Ouais, après, faut voir avec lui, parce que je suis pas Après, sûr que... voilà, tu vois, je veux dire. Mais Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée, mais... Est-ce que... c'est son problème. Est-ce que... Ouais, je vois. Heureusement qu'il est tombé sur toi, hein, parce que nous, Franchement, t'as franchement, personne t'as été- qui l'envoie pas chier, hein. Nous, on l'aurait tous envoyé chier. Hein. Ah non, mais...
C'est clair. T'es le seul qui ne l'aurait tué qu'une fois. Tu vois. Jérôme, ça te va si j'envoie la pause? Ouais, vas-y. Ça marche. Il est 37, on revient à 47 sur la suite de l'épisode avec de la suite des aventures de Loup-garou et déchu Prohibition. Donc voilà, on revient en 10 minutes. À tout de suite. À plus. À toutes. À toutes.